Bonjour à tous, bienvenue dans mon village à La Flèche cette semaine, dernier jour pour découvrir un lieu extraordinaire dans lequel on fabrique de la glace. Ça s'appelle le Moulin de la Bruyère, là je suis d'ailleurs dans l'ancien moulin, dans les vestiges de ce moulin. Le nouveau est juste à côté, nous allons découvrir comment on fabrique ces gros pains de glace de 20 kg qui permettent par exemple lors des comices agricoles de rafraîchir les boissons, vous les connaissez certainement. Comment ça se fabrique, comment est fait le moulin, visite tout de suite. Bonjour les amis du moulin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce lieu magique, en plus avec un temps comme ça, c'est splendide. C'est toujours avec plaisir que nous recevons les gens dans notre moulin. Je le sais. Alors on va parler un petit peu de l'histoire. Il a combien de temps? Quel âge il a ce moulin? Eh bien écoutez, pour utiliser un trait d'humour, nous allons fêter bientôt son 1000e anniversaire. Ça me donne l'occasion de vous y inviter. Ce sera le 1er juillet 1996. 96? Oui, vous serez pas là? Non, je ne serai pas là. Nous, on sera là. Vous serez là, donc c'est parfait. Donc c'est un moulin qui a 1000 ans. 1000 ans, Voilà. Ça a commencé juste ici, parce qu'on voit encore les vestiges Nous de l'ancien. avions 3 moulins ici. Ah d'accord. Il y avait 2 moulins sur les îles et un moulin qui reste encore en activité pour les besoins du tourisme et du patrimoine. Grâce à l'association. Absolument. Nous avons cette année nos 19 ans. Nous avons commencé, la ville de La Flèche a acheté le moulin en 1994. 1995, l'association est créée, crée une convention avec la ville de La Flèche pour restaurer, animer, faire visiter le moulin. Donc ça fait 19 ans que nous sommes locataires du moulin et que nous vivons tous les jours à côté du Loir dans un lieu superbe où on n'a qu'une envie quand on y est, c'est de ne pas repartir. Alors aussi un des seuls moulins, voire même le seul en France à fabriquer de la glace. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seuls à fabriquer de la glace en ayant comme source d'énergie la roue sur la rivière, car tout le monde fait de la glace. C'est pour ça que c'est un patrimoine important et que nous voulons le conserver et le faire vivre. Alors comment est-ce qu'on fabrique de la glace avec une roue ou un moulin? Ça fonctionne comment? Oh, c'est très simple, très simple. Vous, avec votre frigidaire, vous branchez sur le courant et vous avez le frigidaire, le compresseur, tout ça qui va fonctionner et qui va faire de la glace. Eh bien nous, au lieu de brancher notre frigo sur le courant, on fait tourner la roue. Et derrière, tout le reste, c'est comme derrière le frigo. Donc là ça fonctionne, il y a une piscine d'abord avec des pains de glace qui sont formés et qui ensuite vont se solidifier. Nous avons des moules, 87 moules de 20 kg qu'on remplit d'eau et l'objectif c'est de transformer l'eau en glace. Ça prend combien de temps pour un pain? Disons grosso modo, actuellement, vu la température ambiante, 2 jours. D'accord, ensuite on les conserve dans la chambre froide. Voilà, et on les met à la disposition du public. Pourquoi on a conservé ça? En fait, il y a 3 raisons. La première raison, c'est un patrimoine, on est les seuls en France à fabriquer ce genre de produit. La deuxième raison, c'est d'expliquer le problème du froid. C'est complexe, mais les gens sont intéressés quand on leur explique le A et le B et le Z de toute la fabrication. Et puis la troisième raison, c'est qu'on ne va pas regarder notre produit fondre. On le met à la disposition du public. Et donc que ce soit les traiteurs, les fêtes familiales, les associations, les comices agricoles, les gens viennent s'approprier ces pains de glace du 15 mai au 15 septembre. Et qui sont fabriqués ici, et c'est l'originalité. Absolument. Alors vous êtes nombreux, on va dire bonjour quand même aux membres de l'association. On les voyait travailler tout à l'heure, ils nettoyaient la grille parce qu'évidemment il faut empêcher les troncs d'arbres et les choses de passer dans la roue. Absolument, c'est pour éviter qu'il y ait un corps étranger qui vienne bloquer la roue, car entre la roue et le sol, ce qu'on appelle le radier, vous avez une hauteur très très courte. Donc si vous avez un pieu qui prend là-dedans, c'est la roue qui va dérouiller. Et c'est grâce à eux qu'on ne dérouille pas. Bonjour messieurs, je vous dis bonjour rapidement parce que vous êtes quand même des bénévoles, des passionnés. Depuis combien de temps dans l'association? Moi ça fait 10 ans. 10 ans. Et vous? 19 ans. Ah ouais, 19 ans, donc présent pas tous les jours. Avec le patron. Ah ouais, comme le patron. C'est une présence quotidienne ou presque? Oui, au moins hebdomadaire. Au moins, oui. Et puis on a donc des services toutes les semaines. On se répartit les tâches pour recevoir les messages. Et entre autres pour les gens qui commandent des pains de glace.
Donc on est là, oui, à tour de rôle. Il faut être là Pour quelqu'un, quoi. le bonheur le matin Spécialiste aussi. du graissage. Tout ce qui est graissé ici, c'est Yves qui le fait. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a des choses à graisser Tous les ici. jours, toutes les semaines, sans exception. Toutes les pièces en mouvement, il faut les graisser. En permanence. Chacun sa spécialité. Voilà. Là, vous, c'est quoi? Pour moi, c'est d'être présent partout, c'est tout. D'accord, mais c'est bien aussi. Et bien, il en faut des bénévoles. Votre équipe est complète ou vous cherchez encore des gens pour vous donner un coup de main? Oh, on en cherche en permanence parce qu'il faut toujours essayer de renouveler parce que vous êtes comme nous, vous vieillissez d'une année chaque année, vous aussi. Non, moi je rajeunis. Ah, vous avez cette chance-là, vous Ah me oui, donnerez oui. le remède. Hein. Donc, nous sommes actuellement 70-80 personnes dans l'association et disons qu'il y a à peu près une douzaine de fêlés, une douzaine de givrés plutôt. Ah, hein. ils sont bien givrés. Oui, avec la glace. Mais n'oubliez pas ce qu'a dit Michel Audiard. Michel Audiard a dit « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». C'est pas beau ça? C'est très magnifique. Voilà. Et on visite aussi bien sûr le musée. Alors pour venir le week-end, toute l'année, quels sont les horaires? Au mois de juillet et au mois d'août, l'Office de tourisme de la Vallée du Loir fait visiter le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, 15h et 17h. Du 1er avril au 1er octobre, nous accueillons les groupes, toujours sous la houlette de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. Et là, on voit la fabrication de la glace, mais aussi, je crois qu'il y a une démonstration pour un moulin traditionnel qui fait de la farine. Absolument, absolument, puisqu'il y a une partie meunerie et une partie atelier glace. Voilà. Et ben, je vous conseille vivement de venir découvrir cette équipe de gens souriants, motivés, dynamiques et passionnés surtout. Tout à fait. Retenez une chose, quand le touriste arrive ici, il n'a plus envie de partir tellement c'est chouette et reposant. Merci infiniment et bravo à vous. Merci à bientôt. vous. Merci Au revoir. à vous. Et ben voilà, visite du moulin terminée, j'espère que ça vous a plu, merci de votre fidélité. On se retrouve pour un prochain Mon Village, maintenant ce sera aux vacances de la Toussaint. Et puis bien entendu dans l'infiltré du dimanche, tous les dimanches. À très bientôt sur LMTV.